Bonjour, le son de chauffard qui est très caractéristique du judaïsme et qui va retentir dans la synagogue pour Rosh Hashanah, le Nouvel An. Ce son du chauffard a suscité beaucoup de commentaires. Et l'un des plus célèbres rabbins du Moyen-Âge, du Haut Moyen-Âge, Saadia Gaon, a dit qu'il y avait 10 raisons pour lesquelles nous sonnons du chauffard à Rosh Hashanah. Avec le rabbin Raphaël Sadin, nous allons analyser ces 10 raisons qui figurent dans un certain nombre de livres de prières où elles sont développées et où nous verrons étape par étape combien est complexe la triple sonnerie du chauffard. Saadia dit que la première raison pour laquelle on sonne du chauffard Rosh Hashanah, c'est que c'est l'anniversaire de la création et en fait de la création de l'homme. Mais dit-il, on fête la révélation de Dieu à travers la création du monde. Oui, la première raison est fondamentale, c'est la raison Dieu se présente comme Dieu créateur et Dieu roi. Dieu roi au peuple juif, mais aussi au monde entier. Et donc on sonne du chauffard pour signifier la royauté de Dieu. Et la royauté de Dieu signifie que nous ne croyons pas simplement au Dieu grand architecte de l'univers comme Voltaire ou d'autres, comme tout déisme qui le penserait. C'est un Dieu qui s'incarne dans la vie, un Dieu que nous prenons, dont la royauté est prise en charge par le peuple d'Israël, mais au sens plus large par le monde entier. Oui, mais vous savez, d'une certaine manière, d'autres commentateurs le disent fréquemment, si on sonne du chauffard pour célébrer la royauté de Dieu, c'est que dans l'Antiquité, il y avait, ce qu'il y a eu plus tard aussi, d'ailleurs dans les cours françaises ou anglaises, dans les cours européennes, il y avait des sonneries royales ou des trompettes royales. Donc le chauffard, c'est d'abord une trompette royale pour signifier la suzeraineté de Dieu. Je crois que c'est extrêmement important de souligner à quel point pour le judaïsme, cette idée qui ne plaît pas aux démocrates et peut-être même pas aux républicains, à savoir qu'il y a un roi. Voilà. Ben oui, ben nous sommes dans une royauté, presque une royauté élective, puisque non seulement Dieu nous a élus, mais que nous avons aussi élu Dieu. En fait, c'est quand même un Dieu élu. C'est quand même un Dieu élu. Donc, mais quand vous dites les démocrates, vous savez que la démocratie américaine, c'est basé aussi sur la révélation de la divinité. Et tous les grands penseurs de la démocratie et politique se réfèrent toujours à la transcendance et à la divinité, toujours. Oui, mais il y a beaucoup de penseurs qui sont prêts à accepter l'idée qu'il y a quelque part un Dieu créateur, mais qui pensent que ça ne lui donne pas tellement de droits sur sa création. Si vous voulez, lorsque Dieu nous donne la Torah et lorsqu'il nous ordonne de faire des choses, Dieu touche en quelque sorte des droits d'auteur. Vous touchez un point essentiel. Non, il touche des droits d'auteur. Il y a des gens qui disent qu'il a créé très bien. Vous avez fait un film, mais vous n'êtes pas obligé de toucher des droits d'auteur. Et les droits d'auteur, ce sont nos diverses obligations envers lui. Ah oui, je vous ai donné la vie, mais il ne faut pas que vous viviez n'importe comment. Donc cette idée de roi est tellement importante que dans la plupart des bénédictions que nous faisons ordinairement, nous remplaçons le nom de Dieu par le mot de roi. À Rosh Hashanah et à Kippour, pendant les 10 jours qui séparent ces deux fêtes, nous disons souvent roi à la place de Dieu pour bien affirmer qu'il s'agit de la royauté de Dieu, c'est-à-dire de la reconnaissance d'une certaine transcendance. Tout à fait. C'est la période, pendant ces 10 jours de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, où on inaugure la royauté de Dieu, où on proclame au monde entier que Dieu est roi. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, la royauté dans le judaïsme, c'est la notion aussi de liberté. Vous savez que Malchut a la même gamatria, la même force numérique que Minut, hérésie. Ah oui, le mot royauté et le mot hérésie. Hérésie, parce que justement, la royauté de Dieu est donnée à la liberté de l'homme. L'homme peut reconnaître Dieu comme roi ou ne pas le reconnaître. Et c'est là où il peut, comme cette royauté dépend un peu de l'homme, puisqu'il n'y a pas de roi sans sujet. Donc là, on peut tomber très vite dans l'hérésie et considérer que je suis presque à l'origine même du pouvoir de la malchoute et de la royauté. Mais c'est ce que vous voulez dire est très fondamental dans la mesure où, effectivement, la relation roi-sujet donne à l'homme une très grande responsabilité. Parce que les théologiens se sont beaucoup disputés pour savoir ce qu'on pouvait dire de Dieu ou ce qu'on ne pouvait pas dire de Dieu. Par
Par exemple, est-ce qu'on peut dire que Dieu est grand? Bon, c'est très difficile parce que lorsque nous pensons à une grandeur, nous pensons à quelque chose qui est limité. La tour Eiffel est très grande, mais elle a quand même 300 mètres et quelques. Elle n'en a pas 600. Donc, est-ce qu'on peut attribuer à Dieu le nom de grand? Grand, c'est relatif par rapport à quelque chose qui est petit. Donc, tous ces problèmes de savoir si on a le droit de dire quelque chose de Dieu existent. Et néanmoins, nous disons dans nos prières, et il y a un célèbre texte du Talmud qui le raconte, qu'un jour un homme a prié en disant Dieu est grand, puissant et redoutable, et qu'on l'a interrompu en disant c'est tout ce qu'il y a à dire sur Dieu. Si tu commences à faire des compliments à Dieu, tu ne peux pas t'arrêter. Bon. Mais néanmoins, nous avons accepté que nous disons des choses un peu par anthropomorphisme, et puis dans la Kabbale, tout ça a un sens. Par contre, disent les commentateurs, il y a une chose que nous ne pouvons pas dire de Dieu s'il n'a pas créé le monde. C'est qu'il est roi. Parce qu'un roi sans sujet n'a aucun sens. Donc Dieu est tout ce qu'on veut avant la création, il devient roi. En quelque sorte, c'est nous qui le couronnons. D'où l'importance de la couronne, de l'idée de couronne dans le judaïsme. Tout à fait. C'est nous qui rendons Dieu roi. C'est ça. Et la responsabilité de l'homme ici est infinie. Nous rendons Dieu roi exactement comme un enfant, quand il naît, il rend son père père. Un père n'est pas père, il n'est qu'un père potentiel. Un père ne devient père que quand il a un enfant. Alors donc, je crois que c'est du même ordre. Néanmoins, tout le monde dit que Rosh Hashanah, c'est l'anniversaire de la création du monde, mais comme c'est l'homme qui a été créé le 6e jour, pour la plupart des commentateurs, en vérité, c'est l'anniversaire de la création de l'homme, et c'est le sens de la seconde sonnerie du chauffard. Pour le judaïsme, l'homme est bien le centre de l'univers, même si certains philosophes contestent ce qu'ils considèrent comme une sorte de mégalomanie narcissique. Mais pourquoi Dieu aurait-il créé la nature, les astres et cet immense environnement purement physique si ce n'était dans un but précis, placer sur Terre un homme conscient de toute cette mise en scène? L'univers est un décor. Il n'a de sens que si des acteurs y jouent leur partition. La naissance de l'homme est par conséquent le but de la création. C'est pourquoi l'anniversaire de la création du monde est célébré en même temps que l'anniversaire de la création de l'homme survenu après la création du monde animal. Hélas, il rompt inéluctablement le cordon ombilical qui le lie à son créateur et doit apprendre à réparer cette rupture. C'est ce qu'on appelle la teshuva, le retour. La création de ça, c'est très important parce que ce n'est pas simplement un anniversaire de la création de l'homme. L'homme est recréé, d'après la mystique juive, d'après la Kabbalah. Chaque Rosh Hashanah, il y a un tribunal céleste qui juge de la pertinence de continuer la création ou pas. Donc, non seulement Dieu est roi, mais Dieu est juge pendant Rosh Hashanah. Il nous juge. Est-ce que chacun d'entre nous, aussi bien d'un point de vue individuel que collectif, est-ce que ça vaut le coup de redonner la vie, de nous redonner la vie? Et donc, à Rosh Hashanah, c'est en proclamant que Dieu est roi, donc en incarnant la fonction pour laquelle j'ai été créé, la fonction de sujet, que je mérite d'avoir la vie. Et dans lequel on aurait tendance à dire à Dieu, si tu nous fais disparaître, tu ne seras plus roi. S'il n'y a plus de sujet, il n'y a plus de roi. Mais on joue avec ça. On fait des chantages, Oui, oui. Chantage, je ne sais pas. On dit, tu as créé l'homme avec le bien et le mal, et le jeu du bien et du mal, la guerre entre le bien et le mal qui se situe dans mon être et dans mon existence, effectivement, justifie ma création. Je persiste et je signe en mettant le mot entre guillemets qu'il y a un chantage à Dieu. Regardez, tous les matins dans la prière, nous lisons un psaume dans lequel on dit à Dieu, quel bénéfice as-tu à ce que je descends dans la tombe? Un autre psaume dit, les morts ne louent pas Dieu. Alors, nous disons constamment à Dieu, garde-nous en vie, parce que si tu nous gardes en vie, tu as une chorale pour chanter ta gloire. Mais c'est l'éloge de la vie. C'est une façon de dire la vie est plus féconde que la mort, bien entendu. Ce qui était assez intéressant aussi, c'est que Saadia Gaon, dans son commentaire de la deuxième sonnerie du chauffard, il dit que le chauffard est une incitation au retour à Dieu. Oui. Alors ça, c'est très important, parce que le son du chauffard, c'est le son de l'âme. Le son de quelque chose qui est plus fondamental, plus en amont que le mal. Vous savez que l'ange de la mort, comme tous les autres anges, ont été créés le 2e jour, et nos sages nous disent que le mal est toujours second, il n'est jamais premier. Et la teshuva, comme son nom l'indique, shav, shin, bet, c'est l'avant-dernière et la 2e lettre de l'alphabet. Qu'est-ce qui reste comme lettre? At, aleph, tav, qui est toi. C'est-à-dire la teshuva serait
le geste de revenir à quelque chose, à moi-même, mais à ce moi-même qui est purifié, qui est avant tout acte de mal. De revenir à un moi originel. De revenir à un moi originel et à un moi surtout qui n'a pas encore participé au mal. C'est ça. Alors, donc de moi d'avant la création, on peut dire, en quelque sorte. Oui, d'un moi avant la faute. Avant la création, il n'y a pas de mal. Tout à fait. Et si Saadia Gaon en parle comme d'une incitation à la teshuvah, c'est parce que, avec beaucoup de commentateurs, il analyse le son du shofar comme un son à l'état pur. Et il y a en réalité, dit-il, il y a 3 étapes dans le son. Vous avez un son à l'état pur, comme le shofar. Vous avez de la musique, déjà plus complexe. Il y a plusieurs instruments, un orchestre. Et vous avez le chant, qui est un mélange de musique et de paroles. Or, il y a là une sorte de gradation, ou plus exactement de dégradation. Ce qui est le plus pur, c'est le son seul, le cri de l'enfant lorsqu'il naît. Et à Rosh Hashanah, c'est un cri que pousse justement cette âme qui retrouve son origine, parce que c'est un jour angoissant. Il y a dans le son du shofar, comme vous le dites, le cri de l'enfant qui naît, qui exprime non seulement la joie d'être, et aussi la recherche du sens. Ça veut dire quand vous dites le son du shofar est le son pur, le son d'avant la parole. Parce que comme le mal est second, la parole aussi est élaborée, elle est seconde. Le mal peut s'immiscer dans la parole. Or, en écoutant le son du shofar, on cherche un rapport à soi-même, un rapport à son âme, un rapport à l'origine qui est de l'ordre de la pureté absolue. Mais ce qui est très important, c'est que la parole qui est seconde doit être nourrie par ce son. Il va falloir, après avoir écouté le shofar, être capable d'une parole qui puise dans l'origine et dans la pureté originelle. Oui, oui. Mais il faut bien comprendre que tout comme un film sans parole a une certaine spécificité, l'image devient beaucoup plus forte. De même, un cri ou une musique sans parole est plus forte qu'une musique avec parole. Parce que dès qu'il y a les paroles, elle limite le sens, la perception, l'émotion qu'on peut ressentir. Donc le shofar, c'est un retour au cri du nouveau-né, car à Rosh Hashanah, nous naissons. Donc c'est un retour à ce cri originel qui est aussi un cri d'attente de Dieu. Et puis maintenant, 3e signification du shofar, et ce n'est pas nécessairement par ordre chronologique, c'est l'anniversaire du don de la Torah au Mont Sinaï, dont nous avons parlé il y a quelques semaines, car dans la Torah, il est dit que ce jour-là, avant que Dieu donne les 10 commandements, et en même temps, au fond, lui, il a mélangé la parole et le son, c'est sur fond de musique. Les 10 commandements ont été donnés sur un fond musical, mais ce fond musical, ce n'était pas la harpe ou l'orgue, c'était le shofar. C'est le shofar. « 50 jours après la sortie d'Égypte, les Hébreux ayant traversé le désert du Sinaï arrivèrent au pied de la montagne qui porte ce nom et y établirent leur campement. Une première fois, Moïse gravit les flancs escarpés de la montagne de Dieu pour y recevoir les instructions qu'il était chargé de transmettre à Israël. Vous allez recevoir sa loi. Le peuple s'écria d'une seule voix. Tout ce que l'Éternel dira, nous le ferons et nous sommes prêts à l'entendre. C'est cette acceptation sans condition donnée par le peuple qui constitue le fondement définitif de l'alliance et de l'élection. Une seconde fois, Moïse escalada la montagne et c'est alors que retentit le shofar.
son qui n'arrêtait pas, un chauffard dont le son grandissait sans arrêt. Et dit le Saadia Gaon nous dit, ça nous signifie l'injonction du Naaseh Benishma. Tu feras d'abord, et après tu comprendras. On reçoit la Torah comme une injonction du faire plus important que la compréhension. Pourquoi? Parce que comme on l'a signifié avant, le son du chauffard révèle le son de l'âme, le son de l'origine, qui m'insuffle la nécessité de faire le bien avant même toute compréhension. C'est ça, la Torah est donnée pas simplement comme une loi intellectuelle, elle est donnée comme la révélation que l'homme en essence est un être éthique, un être qui est obligé de faire le bien avant toute compréhension. Vous faites ici allusion à ce que les Hébreux ont accepté la loi, les 10 commandements, lorsque Moïse leur a proposé, parce que quand même on leur a fait une proposition plus qu'honnête, on leur a pas imposé la loi, on leur a dit on va vous donner la loi, et ils ont dit nous sommes prêts à l'écouter et nous l'observerons. Donc, il n'y avait aucun contenu encore à cette loi, et c'est, on le sait, la grande vertu du peuple juif d'avoir été, il ne l'est pas toujours aujourd'hui, un inconditionnel de Dieu et de lui avoir signé un chèque en blanc. Tout à fait, mais cette inconditionnalité, d'ailleurs le Saadia nous le dit, n'est pas simplement un acte de foi, c'est un acte d'intelligence, puisque la Gemara nous dit que quand Dieu a écouté ce Naaseh Benishma, nous ferons d'abord et nous comprendrons, Dieu s'exclame, qui a révélé à mes enfants ce secret des anges? Ce retournement conceptuel, de dire, de comprendre. D'ailleurs, pour la Torah, la faculté de penser a une origine spirituelle. C'est pour ça qu'on peut investir des milliards de dollars dans l'intelligence artificielle, ça ne marchera jamais pour la Torah. Parce que la faculté de l'homme n'est pas spirituelle parce qu'il pense. L'homme pense parce qu'il a un contact avec la divinité qui le rend libre de penser. Donc ce qui est plus fondamental que le choix, c'est le rapport à Dieu, parce que c'est le rapport à Dieu qui pose la possibilité même de choisir. Donc on ne peut penser, on ne peut choisir que parce que l'homme est libre, et l'homme est libre parce qu'il a un rapport à Dieu. Donc c'est ça, c'est pas simplement un acte de foi de dire nous ferons parce que nous faisons confiance à Dieu. C'est de comprendre que l'obligation de faire le rapport fondamental que j'ai avec le bien et avec Dieu est constitutif de toute ma personne et de mon intelligence. Les prophètes d'Israël sont des sirènes d'alarme, et ils parlent du chauffard tel Amos. Alors, on arrive au 4e sens du chauffard, et nous allons écouter ce que Saadia Gaon dit à propos de ce 4e son. Il s'agit des prophètes et de la nature même ou l'identité même du prophétisme. Le prophétisme, nous dit Saadia Gaon, c'est une forme de chauffard quasi permanent. C'est un cri d'alarme. Nous avons parlé du cri à propos de la naissance, etc. Là, c'était un cri vers Dieu, un cri d'attente, mais là c'est autre chose. Au chauffard de Dieu répond maintenant le chauffard des hommes. À partir de ce 4e sens, nous sommes dans le monde des hommes, et les hommes, à divers moments de l'histoire, ont tiré le tocsin d'alarme. C'est la fonction des prophètes. Ça c'est très important, c'est la sonnette d'alarme. Les prophètes sont des éveilleurs. On nous dit, le chauffard nous dit, éveille-toi. Et le Rambam, le Maïmonide a une expression fabuleuse, il dit, le chauffard a la capacité de nous arracher au Evle Azman, aux vapeurs du temps. Or, quand on cuit un mets, ce qu'on voit, c'est la vapeur qui sort, mais on ne voit pas le processus de cuisson. Donc on nous dit ici, fais attention, tu es dans un rapport au temps qui est tronqué, tu oublies l'essentiel, reviens à l'essentiel. Vous savez qu'il y a eu, dans la Gemara, dans le Talmud, on nous raconte cette fameuse histoire où Rabban Gamliel dit, fais tchouva avant de mourir. Fais tchouva un jour avant de mourir. Un jour avant ta mort. Et ses élèves lui disent, mais on ne sait jamais quand on va mourir. Il dit, fais tchouva tous les jours. Mais le sens profond que le Maharal donne à ce texte, c'est pas simplement un kunz, un trick où il dit, comme vous savez pas que vous allez mourir, faites tchouva tous les jours. C'est qu'il dit que la tchouva, en essence, c'est faire repentance sur son rapport au temps.
Il y a un temps qui nous endort, un temps qui fait oublier que la mort est proche, que la mort est peut-être très lointaine, mais que c'est la fin de toute la vie, et qu'à un moment donné, il va falloir se réveiller, s'arracher à l'hypnotisme que le temps peut nous donner pour revenir à l'essentiel. Le shofar nous ordonne de nous réveiller à l'essentiel. Et c'est le rôle aussi des prophètes. Les prophètes nous disent la même chose, ils renvoient toujours le peuple juif à l'essentiel. Oui, ici, cette diagonale attire notre attention sur le fait que le message profond des prophètes, c'était constamment de remettre Israël sur les bons rails. Et c'est en cela que les deux grandes premières parties de la Bible se complètent. La Torah nous raconte pourquoi et comment le monde a été créé et comment le peuple juif a accepté la Torah au Mont Sinaï. Donc chaque son du shofar, c'est une étape de l'histoire de la Torah, de l'histoire du peuple juif. Et après arrive une seconde étape, non pas la théorie, mais la pratique, comment ça s'est passé pendant les quelques siècles entre David, ou les juges déjà, et la destruction du temple, comment ça s'est passé. Et ça s'est pas très bien passé, puisqu'il a fallu constamment des prophètes qui rappellent au peuple juif qu'il est le peuple de Dieu, aux Hébreux de l'époque, alors qu'ils ont tendance à être idolâtres ou à faire toutes sortes de choses que la Torah interdit. Oui, mais vous savez que le shofar et les prophètes, et le Nachmanides le dit, c'est pas simplement un rappel, c'est la capacité de revivre ce qu'on a vécu au Mont Sinaï. Toute parole prophétique est une parole qui prend sa source au Mont Sinaï. Tout son du shofar dans l'histoire d'Israël est un shofar qui rappelle le Mont Sinaï. Donc on remet le peuple juif sur les rails, effectivement, comment ? En lui signifiant, tout d'un coup, on le remet devant le Mont Sinaï. Oui. Puis ce qui est assez amusant, c'est que les rabbins qui ne sont pas avares de jeux de mots ont constaté que la racine shofar veut dire améliorer, veut dire beauté. Et il dit, à Rosh Hashanah, ce qu'on vous demande, soyez plus beaux, améliorez vos actes. Chaprou Maserem, c'est absolument magnifique. Ouais. Et puisque nous avons parlé d'alarme et de mise en garde, voilà que cette mise en garde a échoué. Et Saadia Gaon nous donne maintenant la 5e raison pour laquelle on sonne du shofar. Ce n'est pas par hasard que l'on sonne du shofar devant le mur, dernier vestige du temple de Jérusalem. C'est en effet au son des trompettes guerrières qu'il fut détruit par 2 fois. Une première fois, en 586, avant l'ère chrétienne, le temple fut incendié par les troupes du Babylonien Nabuchodonosor. Puis, en l'an 70, par les légions de Titus. En signe de triomphe, le chandelier d'or fut emporté à Rome, où il figure sur le célèbre arc de triomphe de Titus. Depuis, bien des larmes ont coulé sur le mur. Et 3 fois par an, on jeûne en souvenir de cette catastrophe. Donc le shofar nous rappelle la destruction du temple, puisque s'il y a le shofar des Hébreux, il y a ici aussi le shofar des Babyloniens. Il s'agit du shofar des ennemis. Donc le shofar signifie aussi que nous avons été, à divers moments de notre histoire, nous avons subi des défaites terribles, et on pourrait dire peut-être, il y a un shofar céleste qui a dû sonner quelque part pendant la Shoah. Tout à fait, pendant la Shoah. Et ici, le Rav Saadia nous dit, mais il faut prier pour le temple. C'est-à-dire que le shofar, comme on a parlé tout à l'heure d'un son pur avant toute la faute, le shofar nous renvoie aussi à l'espérance de la reconstruction du temple de Jérusalem, parce que le temple de Jérusalem, c'est l'espace là, et plus le temps, ni le son, qui est rédimé de toute faute. Vous savez que le tabernacle, que le Mishkan, qui est l'équivalent du temple à Jérusalem, a été créé après la faute du veau d'or, parce qu'avant la faute du veau d'or, l'espace où résidait Dieu, c'était l'univers entier. À partir de cette catastrophe cosmique qui est la faute du veau d'or, il y a un rétrécissement de la résidence de Dieu qui se limite au Mishkan, au tabernacle. Et donc, il y a un endroit dans le monde qui est pur. Qui est pur. Le reste du monde est souillé plus ou moins par le mal. Mais ça, nous, maintenant qu'il n'y a plus de temple, c'est très important que chacun d'entre nous ait un espace qui reste pur. Pour certains, ça sera sa table où il invitera des pauvres. Pour l'autre, ça sera le Beth Midrash où il ira étudier. C'est très important dans sa vie d'avoir un petit tabernacle, un petit Beth Mikdash, où dans cet espace-là, il n'y a pas de faute. Alors pour vous, l'espérance de la reconstruction du temple, qui traverse aussi toute l'histoire juive et pour laquelle nous prions tous les jours, 3 fois par jour, en demandant à Dieu de reconstruire le temple,
Ce n'est pas seulement le fait d'avoir enfin un lieu prestigieux, etc., ou de retrouver Dieu dans un rituel antique, c'est aussi le fait de savoir que nous disposons d'un espace. C'est la réparation de l'espace, donc de l'espace politique, de l'espace existentiel des hommes, aussi bien dans le Beth Amikdash, et à partir de là, il va pouvoir irradier, illuminer le monde entier. L'espérance du Beth Amikdash, du temple, c'est l'espérance de la rédemption universelle. Alors Saadia Gaon n'a pas cité dans l'ordre les raisons pour lesquelles on sonne du chauffard. Et la prochaine raison, évidemment, et celle qui vient d'ailleurs tout naturellement à l'esprit, c'est le chauffard du sacrifice d'Isaac. Le sacrifice, ou plutôt le pseudo-sacrifice d'Isaac, c'est l'un des événements les plus fameux de l'histoire biblique. L'Éternel dit à Abraham, « Prends ton fils et offre-le-moi sur la montagne que je t'indiquerai. » Le patriarche répondit simplement, « Me voici. » Abraham partit avec son fils Isaac. Isaac portait le bois nécessaire pour ce qui semblait bien être un sacrifice humain. Abraham le lia sur l'autel. C'est pourquoi dans le judaïsme, on parle toujours de la ligature d'Isaac à Kédar et non du sacrifice. Évidemment, nous ne vous apprenons rien. À l'ultime instant, un ange arrêta le bras du patriarche en disant « Abraham trouva un bélier pris par ses cornes dans un buisson et l'immola. La corne du bélier, c'est l'origine du chauffard. Il ne s'agissait que d'une épreuve, mais cela, Abraham l'ignorait. Ce sommet de la foi est sans cesse évoqué à Rosh Hashanah dans une liturgie poétique qui accompagne les sonneries du chauffard. Les fidèles se réclament du mérite d'Abraham. Dans les poèmes qui accompagnent les sonneries du chauffard, nous demandons à notre Père Céleste de nous accorder sa miséricorde et, si nécessaire était, nous lui rappelons que celui qui est le Père de tous les croyants a su comprimer les sentiments les plus forts et les plus naturels qu'un homme puisse éprouver. L'amour de son enfant. Mais il y a davantage. L'ange a dit à Abraham, « Maintenant je sais que tu crains Dieu. » Or Abraham représente l'amour qui a pour symbole l'eau. Il a contraint cet amour pour parvenir à ce qui est exactement le contraire de sa nature, la rigueur représentée par le feu du sacrifice. Alors ça c'est très important parce que vous savez que le Zohar nous dit que le judaïsme, la Torah, est né au moment de la Kadat Israël, du sacrifice d'Israël. Oui, c'est né à ce moment-là. Le Zohar nous dit Esh nasu maim ve'maim nasu esh shamaim. Pourquoi? Attendez, vous avez fait une citation en hébreu, il faut expliquer. Oui. En hébreu, le mot ciel, shamaim, est constitué du mot esh, feu, et du mot eau. Tout à fait. Bon, parce que les cieux sont un mélange de feu et d'eau. Et que aussi, le ciel, c'est l'idée de la compatibilité, de la coexistence pacifique, puisque quand nous disons dans le prière tous les jours, Oseh Shalom Yomomar, que Dieu fait la paix en haut, on se demande toujours quelle paix est-ce qu'il y a la guerre en haut. On dit non, mais Dieu fait se coexister des éléments tout à fait contradictoires et antagonistes comme peuvent être l'eau et le feu. Or, cette gestuelle divine a été incarnée par Abraham et Isaac. Abraham est l'eau. C'est l'amour, c'est le chesed. Il est tellement l'amour. Vous savez que si Abraham découvre que Dieu a créé le monde, c'est parce qu'il est tout amour. Et que la logique de l'amour à mener jusqu'au bout dit que le monde lui-même est le produit d'un acte d'amour. Isaac, c'est le feu, c'est la loi, c'est la rigueur. Puisque Isaac risque d'être sacrifié sur l'autel, et que lorsqu'il monte vers cet autel avec son père Abraham, il lui dit « Où est le feu ? Où est le feu ?» Mais c'est important parce que la dialectique de l'eau et du feu, c'est effectivement très la dialectique de l'amour. L'eau, c'est quelque chose qui est sans fin. L'amour n'a pas de limite. Le feu, au contraire, même s'il peut avoir des aspects de création, évidemment,
La raison pour laquelle on n'utilise pas le feu de Shabbat, c'est justement parce que c'est l'élément fondamental de toute création, de toute fabrication, etc. Bon, le feu, au contraire, désigne quelque chose qui est rigoureux. Mais ce qui est extraordinaire dans la Kedat Yitzhak, c'est qu'il se passe un renversement qui va fonder le judaïsme. C'est que l'amour, celui qui est tout amour, qui est Abraham, on va lui demander de faire un acte absolument anti-amour, qui est de tuer, d'assassiner, d'offrir son fils qu'il aime. Et Isaac, qui est tout loi, comme bon talmudiste, il aurait dû argumenter, non, vous n'avez pas le droit de me tuer, les sacrifices humains sont interdits par la Torah. Pas du tout, il n'a rien dit, il a fait un acte d'amour. Il a donné son corps et sa vie à Dieu. Et donc c'est par ce saut ontologique que naît ce qu'on appelle dans la Torah la Kedusha, la sainteté. Là, Abraham fait le contraire de ce qu'il est. Oui. En voulant sacrifier son fils. Et Abraham agit contre nature. Contre nature. Et nous sommes dans le monde de l'irrationnel, qui est en même temps le monde de la connaissance la plus profonde, puisque la connaissance intellectuelle est limitée, tandis que la connaissance irrationnelle, évidemment, est sans limite et nous permet de rejoindre un Dieu qui est infini. Or, ce qui s'est passé pendant le sacrifice d'Isaac, que nous évoquons constamment dans le prière de Rosh Hashanah et aussi de Kippour, c'est cet abandon total d'Abraham à la volonté divine, et d'Isaac également, et ça procède de ce qui sera, selon Saadia Gaon, la 7e raison pour laquelle on sonne du chauffard, c'est ce qu'il appelle la crainte. Mais nous verrons que la crainte, ce n'est pas vraiment la peur. La crainte, dans la Torah, d'abord, c'est Reshit Chochma Yirat Hashem. Le début de l'intelligence. La sagesse. Le début de la sagesse, la Chochma, oui, c'est la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que la crainte de Dieu, c'est pas, comme vous avez tout à fait raison de le souligner, c'est pas une peur psychologique, c'est la notion de voir l'infini, de connaître sa place. Or, quelqu'un n'est intelligent que s'il sait où il se tient, s'il connaît sa place. Quelqu'un qui n'aurait pas de crainte de Dieu, il pourrait être très intelligent d'un point de vue intellectuel, il serait idiot parfaitement pour la Torah parce qu'il n'aurait pas la bonne perspective intellectuelle pour savoir où est Dieu. Mais plus profondément, vous savez que la notion de charada, de crainte, qui est donnée par la son du chauffard, c'est la notion même du danger pour l'existence même. La charada dans la Torah, c'est quand j'ai peur de plus exister. Puis on demande à Dieu de nous accorder une année de vie. On est au seuil de la vie. Tout à fait. Donc ce qui est important ici, c'est que le son du chauffard fait monter en nous une crainte parce qu'on reçoit la vie. Et on reçoit la vie avec la Torah. La vraie traduction de ce qu'on appelle la crainte de Dieu, le respect dans le sens de prise de conscience de la distance. Tout à fait. Quand on dit que les gens ont la crainte de Dieu, la crainte du ciel, etc., ça veut dire, si Dieu m'ordonne quelque chose, comment je peux lui désobéir? Je prends conscience de la distance. Est-ce que c'est ça qu'on veut nous dire? Se remettre à sa place par rapport à Dieu. Bien sûr. Et pourquoi prie-t-on? Puisque l'amour que j'ai pour moi-même n'est qu'un épanchement de l'amour que Dieu a pour moi. Donc Dieu sait mieux que moi ce que j'ai besoin, pourquoi est-ce que je prie? Et donc Dieu a une intimité extraordinaire avec l'homme, mais cette intimité ne doit jamais être traduite par une familiarité. Il faut cette distance dont vous parlez, ce respect qui permet une intimité avec un infini respect, les deux en même temps. Moi je pense qu'il y a quand même une certaine familiarité dans le judaïsme avec Dieu, ne serait-ce que le fait qu'on lui dit tu. Oui, on finit il. Hein? On dit Baourata, on commence par tu, et on finit par il. Donc c'est encore une fois les deux. En Dieu, il y a toujours le tu et le lui. Oui. Mais ça m'a beaucoup frappé parce que dans la plupart des religions, on parle à Dieu avec un pluriel de majesté. N'est-ce pas, Seigneur, vous m'avez fait... Oui. Le texte de Vini Seigneur, vous m'avez fait puissant et solitaire, etc. Et même dans la liturgie chrétienne, on tutoie rarement Dieu. Je veux dire. Moi, je trouve que ce tutoiement du juif à son Dieu est quelque chose d'assez remarquable. On voit bien d'ailleurs, même dans la littérature chassidique ou dans la littérature tout simplement comme l'histoire du violon sur le toit,
on voit un petit juif de cette tête, il parle à Dieu, mais Dieu est très présent. Moi, je pense que Dieu... Oui, c'est pas de la familiarité. La distance, c'est lorsqu'il s'agit peut-être de choisir entre des options et de faire le bien ou le mal. Mais autrement, il y a une... Vous n'êtes pas pour la familiarité. Je ne dirais pas que c'est de la familiarité, je dirais que c'est une proximité extraordinaire. Le tu signifie une proximité, on finit chez Akol Yabedvaro par un il, parce que justement, il y a cette dialectique, les deux en même temps. Le jour de Dieu, c'est l'un des plus angoissants thèmes de la Bible, souvent répété par les prophètes. C'est le jugement dernier. Voilà, parce que dans le judaïsme, il y a une notion de jugement dernier qui n'est pas exactement la même qu'on trouvera plus tard dans le christianisme, puisque ce jugement, il a lieu sur terre. Et les prophètes ont beaucoup parlé du jour de Dieu. Alors c'est un thème vraiment très récurrent dans la Bible. Il y aura un jour le jour de Dieu. Ah oui, ça c'est très... Les prophètes disent, c'est ce que a cité Sadia, les prophètes disent, attention, le jour de Dieu, c'est pas le 14 juillet. D'accord. Le jour de Dieu, ça va pas être du gâteau, à dire. Le jour de Dieu, c'est un jour redoutable, il va se passer des choses terribles. C'est le jour où il faudra rendre compte des choses. Pour prendre un exemple peut-être un peu forcé, mais pour faire comprendre. Vous savez que pendant l'époque nazie, socialement, il était permis et même recommandé de faire des choses affreuses. Et les gens ne se rendaient pas compte que c'était mal de le faire. Parce que la société disait que c'était bien de frapper des juifs, de tuer des juifs, etc. etc. Et ben, c'est pareil, de façon bien entendu complètement différente. Les sociétés qui poussent à faire toutes sortes de bêtises n'est pas une excuse. À un moment donné, on va se retrouver dans un rapport frontal, purifié, épuré, de nudité, et rendre compte des actes. Aussi bien d'un point de vue aussi bien les individus devront rendre compte de leurs actes les plus intimes. Est-ce qu'on a des actes? Est-ce qu'on a aidé sa femme quand elle était fatiguée? Est-ce qu'on s'est levé dans un autobus quand une vieille personne devait s'asseoir? Est-ce qu'on n'a pas pensé des mauvaises choses, etc., etc. Et on va à un moment donné avoir un rapport où le monde entier, la société, le politique, l'histoire avec un grand H, va tomber et il ne restera plus que la vérité éthique, spirituelle de chaque être, mais aussi des nations. Les nations aussi devront rendre compte. Chaque nation est responsable aussi de l'histoire qu'il a menée sur son propre territoire. Il est écrit dans la Bible qu'un jour, il y aura un grand chauffard qui retentira et tous les exilés, soit d'Assyrie, soit d'Égypte, c'est-à-dire de l'Est de la Terre Sainte et de l'Ouest de la Terre Sainte, donc les Juifs de l'Est et les Juifs de l'Ouest, les Juifs de Russie et les Juifs de France ou des États-Unis, donc ces Juifs-là reviendront sur la Terre Sainte au son de ce grand chauffard. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle certaines communautés juives utilisent non pas un petit chauffard comme nous l'avons vu tout au long de cette émission, mais un énorme chauffard parce qu'ils sont très branchés sur les temps messianiques. Et donc, de même qu'il y a une fin de l'histoire avec le jugement dernier, mais c'est la toute fin de l'histoire, elle est précédée par le retour des Juifs sur leur terre. Oui, et là aussi, on touche à un point qui a l'air comme ça anodin, mais qui est fondamental, parce qu'on a parlé, pendant toute l'émission, on a parlé d'un chauffard qui est très individualiste, puisque je suis seul face à Dieu, mon âme, le son de l'âme, le son de l'origine. Et on nous dit, attention, bien sûr, Rosh Hashanah, c'est une introspection, c'est d'être seul avec Dieu, mais il ne faut jamais oublier que tu fais partie du corps du peuple d'Israël. Chaque juif fait partie de ce corps, et il ne doit jamais oublier que sa singularité, c'est ça le paradoxe, Moshe Rabbeinu Moïse,
qui est l'homme qui a peut-être le plus épanoui sa personnalité propre, c'est celui qui n'a fait que toute sa vie, il s'est donné tout entier pour le peuple. Donc il y a une sorte de dialectique du singulier et de l'universel, du particulier et du collectif, où en ayant conscience que je suis un élément du peuple d'Israël, que je deviens moi-même, et je deviens moi-même quand je prends sur moi la responsabilité du peuple. C'est pas un hasard, c'est tous les grands leaders du peuple juif étaient des bergers, il n'y a pas de grand penseur juif qui ne s'est pas occupé de la communauté juive. Ça n'existe pas. Bah, il faut quand même dire que lorsque nous lisons cette motivation du shofar, et ce rappel de ce qu'on appelle en hébreu kibbutz galuyot, la réunion des exilés, c'est quelque chose qui donne à penser aujourd'hui. Parce que là, nous avons une vision très euphorique. Un jour, les Hébreux, les anciens Hébreux, les descendants des Hébreux reviendront sur leur terre. Or, aujourd'hui, on voit bien, depuis assez longtemps, que le monde n'accepte pas tellement cette idée. Il y a aujourd'hui une diabolisation du sionisme. Non, je pense à cela parce que nous avons vu ce qui s'est passé à Durban 1, à Durban 2, etc., et ce qui se passe encore aujourd'hui dans le monde, où tout à coup le sionisme apparaît comme quelque chose qu'il faut rejeter ou qu'il faut éradiquer. C'est exactement le contraire de ce que dit Sadia, parce que dans la pensée juive, le retour des Juifs sur leur terre, que après 48, on a considéré comme un grand miracle. Pendant des dizaines d'années, le monde entier a eu les yeux fixés sur cette terre, pas parce qu'elle avait peur qu'il y ait une guerre, mais parce qu'il considérait que si Israël a réussi à renaître de ses cendres, quel espoir extraordinaire ça donne à tous les peuples. Et c'est pour ça que pour nous, le sionisme, ce n'est pas égoïstement le fait que nous avons enfin un État. Non, c'est le fait que c'est une restauration, c'est un tikkun, c'est une réparation, et que chaque peuple, qui a aussi ses exils intérieurs ou extérieurs, que chaque peuple peut arriver à se reconstruire. Donc c'est très important de montrer ce caractère universel, je dirais, du sionisme, alors qu'aujourd'hui, le sionisme est exécré par tant de courants de pensée. Ce que vous dites est très très important dans la mesure où c'est une responsabilité qui nous incombe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas traduire le sionisme en un nationalisme restreint, étriqué. Il va falloir effectivement traduire le retour du peuple juif sur sa terre comme la lumière pour l'humanité entière. C'est la vocation et c'est la mission qui nous attend tous ici, en Israël. Alors, puisque nous parlons de résurrection, on en vient tout simplement et normalement à la 10e raison, la résurrection des morts. Un jour, dans une vallée, le prophète Ézéchiel découvrit des ossements desséchés. Dieu lui demanda, « Peuvent-ils revivre ?» Le prophète répondit, « Seigneur, c'est toi qui le sais. » Et Dieu ajouta, « Dis-leur. » Les rabbins du Talmud ont voulu voir. La Bible ne parle pas spécifiquement de la résurrection des morts. Mais ils ont trouvé des tas de versets qu'on peut lire comme ça. Et moi, le verset que je préfère, c'est un verset extraordinaire prononcé par Moïse à la fin de la Torah, c'est le verset où il dit « C'est moi qui donne la mort et c'est moi qui donne la vie ». Les rabbins ont dit « Mais vous avez vu ce que dit la Torah ?» Elle ne dit pas « C'est moi qui donne la vie et la mort », comme on dit « À la vie, à la mort, on vit et puis on meurt ». Elle dit « C'est moi qui donne la mort et c'est moi qui donne la vie ». Car il est évident que Dieu donne la vie terrestre. Et quand on dit on met la mort avant la vie, ça veut dire qu'il y a une vie après la mort. Tout à fait. D'ailleurs, le Talmud nous rapporte une discussion entre un hérétique et un grand rabbin, où l'hérétique dit de façon très logique. Il dit tout ce qu'on voit autour de nous, c'est le contraire de la résurrection. On voit que les choses vivent et meurent. On ne voit pas que les choses meurent et revivent. Or, ce qui est dit dans les commentateurs, Rashi et d'autres, nous disent que nous, on doit croire, on doit voir le miracle de la résurrection dans notre propre vie. Il ne s'agit pas simplement de croire qu'à la fin des temps, il va se passer un miracle absolu. Ça, même l'hérétique pourrait le croire. Oui. Qu'à la fin des temps, Dieu fait ce qu'il veut, il va faire ressusciter les morts. Ça, c'est possible. Oui. Mais il faut voir qu'en vérité, profondément, de façon spirituelle et même de façon physique, que le mécanisme de la vie est un mécanisme qui va de la mort à la vie et pas de la vie à la mort. Donc cette idée de résurrection, dont on sait la fortune qu'elle a connue dans le christianisme, même si nous ne la voyons pas de la même manière, c'est une résurrection soit personnelle. Tout le monde est appelé à ressusciter plus tard, ou en tout cas tous les jours. Le peuple juif également. Nous souhaitons qu'en écoutant le shofar, ces diverses leçons soient bien reçues et bien comprises par tous nos téléspectateurs. Nous leur souhaitons une bonne année, Shana Tova, mais il faut aussi dire que pour le judaïsme, puisque c'est l'anniversaire de la création du monde et de l'homme, Rosh Hashanah est une fête universelle. Et avant le 1er janvier, à tous nos téléspectateurs non juifs, nous disons aussi Shana Tova, bonne année.